je vais commencer par introduire la soirée, expliquer pourquoi on l'a fait, qui on est. Vous le savez sans doute déjà, mais je vais le faire et ensuite je donnerai la parole à Sonia qui animera la soirée avec Angélique également. Alors, je vais commencer par une citation, une fois n'est pas coutume. Voilà une citation. Donc, la dimitude est la conséquence du djihad. Le djihad n'est pas une guerre circonstancielle, il s'inscrit dans une théologie, il a une fonction religieuse et il possède une structure juridique stricte. Le djihad est le combat dans la voie d'Allah pour imposer l'islam sur toute la terre. Si Battior, puisque Battior est là, elle a peut-être reconnu des phrases qui sont extraites d'un des remarquables articles qu'elle a posté sur notre site il y a 2 jours. Battior, qui est notre référence en la matière et qui, dans cet article, explique les souffrances endurées par les peuples conquis par le djihad. Une fois soumis, les chrétiens, les juifs, les zoroastriens, qui sont donc soumis, n'ont plus aucun droit, à peine celui de pratiquer leur religion, et encore dans des conditions très difficiles et dissuasives. Cet article est intitulé « Le colonialisme oublié ». Il est donc sur notre site et il a déjà été repris par d'autres sites et médias. Comme le rappelle Battior dans cet article, il est licite pour n'importe quel musulman de tuer un infidèle qui a offensé l'islam et le prophète. C'est même un acte pieux que de le faire. Depuis plus de 14 siècles, les règles de la dimitude poussent au djihad. Elles définissent le mépris avec lequel il faut traiter les populations conquises. Le principe de base de la dimitude, c'est la supériorité du musulman sur le non-musulman. Cet état d'esprit est une forme de racisme qui perdure encore aujourd'hui. En Afrique, des dizaines de millions de chrétiens sont dans une situation que les ONG qualifient de pré-génocidaire. Et je remercie Angélique Gourlet, qui est ici présente, de nous tenir informés de cette situation, notamment au Nigeria. L'état d'esprit de la dimitude explique aussi ce qu'en France on dénomme, ou que le président Macron dénonce, séparatisme. L'état d'esprit justifie le terrorisme, les racismes anti-juifs, anti-chrétiens, anti-blancs. Il complique les conflits territoriaux qui ont lieu avec des États musulmans qui sont impliqués. Cette semaine, d'ailleurs, l'Arménie est en train d'en faire tristement les faits, un peu plus d'un siècle après le terrible génocide que la Turquie ne reconnaît toujours pas. La dimitude est donc un principe que les partisans des droits de l'homme et des valeurs universelles doivent combattre. En tout cas, Dimi Watch le combat. Nous le faisons en disséminant une information sur le vrai visage des fréristes. Nous le faisons au nom de la laïcité qui, en France, garantit une totale liberté de conscience à tous les citoyens. Seul compte pour nous ces valeurs universelles. Nous n'essentialisons, c'est un mot très à la mode, ça veut dire que nous n'assurons, nous en prenons à personne à cause de ce qu'il est, mais nous nous en prenons uniquement à des gens qui ont des actes qui nous paraissent inadmissibles. Seul compte pour nous les actes, quelle que soit la croyance ou la couleur de peau de nos interlocuteurs. Et nous sommes très contents que des gens de toute croyance ou de non-croyance nous rejoignent. Nous devrions être des milliers, des centaines de milliers. Vous devriez être des milliers connectés ce soir. Ce n'est pas le cas, on est un peu plus à la quarantaine pour le moment. Et ce n'est pas le cas, et je dirais qu'il y a 2 raisons à ça. D'abord, nous devons affronter les réseaux fréristes et leurs énormes moyens de communication. Ils affirment par exemple que la dimitude, c'est fini, qu'elle a été abolie. Mais vous savez bien que ce n'est pas fini. Vous voyez bien que le séparatisme des banlieues, vous voyez bien le terrorisme, vous avez bien vu comment on a assassiné Samuel Paty, Sarah Halimi et tant d'autres. La seconde raison pour laquelle il est difficile de percer et d'avoir des milliers et des milliers d'adhérents, elle est liée au monde associatif. Les grandes associations laïques devraient être avec nous, car elles devraient être même devant nous dans ce combat. Or, pour beaucoup, elles ne sont pas là. Et quelques-unes, non seulement ne sont pas là, mais quelques-unes nous combattent.
Nous sommes en effet en contact avec des associations, avec des personnes formidables qui adhèrent à nos valeurs, qui adhèrent à la laïcité, des gens que j'admire, des intellectuels, mais beaucoup de ces gens refusent de parler, non pas à cause des islamistes qu'ils sont prêts à affronter, mais ils se protègent justement de ces associations dites laïques qui menacent de les traiter d'extrême droite et de bloquer leur carrière, surtout s'il s'agit de jeunes et de jeunes universitaires. Donc, des associations laïques engluées dans un déni, le déni de la dimitude. Et vous voyez que nous sommes obligés de continuer, parce que la dimitude est un racisme majeur, mais un racisme qui fait l'objet d'un déni tout aussi majeur. Nous continuons donc notre chemin avec, comme ce soir, de courageux lanceurs d'alerte. Je vous remercie donc, vous tous, et aussi les intervenants qui vont être présentés. Je vous remercie donc d'être là. Merci de faire connaître nos actions, notre site. Merci de faire connaître Dimi Watch. Soutenez-nous, aidez-vous à briser le silence. Nous avons besoin de nous tous ensemble. Et je donne maintenant la parole à Sonia Zadig, membre du bureau de Dimi Watch, qui a co-organisé cette soirée avec Jean-Charles Goldberg. Sonia, tu prends la parole. Bien, bonsoir. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Liliane Messica et Mathias Kunzel. Liliane, donc, je vais vous présenter. Liliane Messica est écrivain, traductrice chroniqueuse sur Internet, mère de 2 chefs-d'œuvre, grand-mère de 4 et farouchement sioniste. Elle a eu beaucoup de vies. D'une de ses précédentes vies comme directrice de la communication, elle a gardé une méfiance tripale, dit-elle, des médias, que ceux-ci s'emploient quotidiennement à justifier. Donc, je disais que d'une autre de ses vies précédentes comme psychologue clinicienne, elle a acquis la compréhension des ressorts de la haine en général et antisémite en particulier, ce qui lui a donné le recul nécessaire pour écrire une lettre ouverte aux antisionistes de droite, de gauche et des autres galaxies. Cette lettre, donc, donne des pistes pour répondre aux délégitimations et diffamations qui durent depuis des siècles contre les Juifs jusqu'en 1948, contre Israël depuis. Pendant des siècles, en effet, les Juifs et les chrétiens vivant dans des pays appliquant la charia, dont la Palestine ottomane, ont été des dhimmis, des inférieurs, autorisés à survivre sous conditions. Le XXe siècle a vu de très nombreux mouvements de libération des peuples qui aspiraient à disposer d'eux-mêmes, parmi lesquels le peuple juif. Tous les États musulmans ont vu dans l'établissement d'un État dhimmi une insulte à Allah. Certains ont fini par accepter le principe de réalité, mais ils sont encore très nombreux, ceux qui refusent que des dhimmis disposent d'eux-mêmes, qu'ils administrent un pays à forte minorité musulmane, même si l'ONU l'exige, l'ONU ne fait pas le poids devant Allah. Cette lettre ouverte est un outil à l'usage de ceux qui veulent répondre aux antisionistes. Elle rappelle les faits, elle rappelle les chiffres, en un mot, l'histoire. Je donne maintenant la parole à Liliane et nous aurons tous grand plaisir à vous écouter. Merci beaucoup. Oui, en effet, Dimi Watch m'a invité et je l'en remercie et je remercie Alexandre. C'est pour une actualité qui est celle-ci, celle de ce livre. Voilà, je vous le montre. Si j'essayais de résumer mon livre en une phrase, je suppose que ce serait évidemment « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Mais il faudrait compléter avec « Ne cache pas ton antisémitisme derrière le mot antisionisme, car ta haine naturelle revient au galop ». Cela dit, s'il se résumait à une seule phrase, je ne me serais pas donné la peine d'écrire 318 pages. Je l'ai fait parce que notre pays est en danger et que les Juifs sont toujours les canaris dans la mine. Notre société est rongée d'animosités qui génèrent des soupçons, lesquels dégénèrent en violence. Au lieu d'en poser le constat pour établir un diagnostic de la maladie et y remédier, nos dirigeants successifs ont pris l'habitude de baptiser les symptômes qui fâchent avec de nouvelles appellations. Il n'y a plus de clochards, il y a des SDF. Il n'y a plus de mensonges, il y a des contre-vérités. Il n'y a plus d'aveugles, il y a des non-voyants. Il y a toujours des cons, mais ce sont des mal comprenants. L'une de ces violences est l'antisémitisme.
C'est l'antisémitisme, pas des loups solitaires, qui a tué en France 14 juifs depuis 2003 pour la seule raison qu'ils étaient juifs. La réponse des autorités à l'inquiétude des juifs français a été de dissimuler le caractère antisémite des meurtres ou d'empêcher la tenue de procès qui aurait fait la lumière sur la motivation des assassins. Tous ces assassins ont tué au nom d'Allah ou de la Palestine. Ce qui est crime à nos yeux, comme le disait tout à l'heure Alexandre, est une bonne action héroïque au leur. La loi d'Allah est supérieure à la loi des hommes, que les adeptes l'aient lu dans le texte, entendu à la mosquée ou vu sur Twitter. Qu'ils aient lu le Coran ou pas, ce qui importe, c'est qu'ils ont trouvé une justification à leurs crimes dans leur livre saint. Qu'Israël ait tué des enfants ou pas, ce qui importe, c'est que Mohamed Merah a trouvé une justification à son crime dans nos médias. Qu'ils aient fumé du shit ou pas, ce qui importe, c'est que l'assassin de Sarah Halimi a été assez lucide pour épargner ses voisins musulmans et pour se féliciter d'avoir tué une shaitane, un satan. Crime réellement antisémite donc, car la définition de l'antisémitisme n'est pas, comme on voulait le faire croire à une certaine époque, des personnes qui parlent une langue sémitique. Cette fausse interprétation avait le double avantage d'inclure les Arabes et de les exempter de la possibilité du délit. Sauf que depuis la parution en 1879 d'un pamphlet allemand intitulé « La victoire du judaïsme sur la germanité considérée d'un point de vue non confessionnel », le mot antisémite a peu à peu remplacé le terme anti-judaïsme. Cela fait des décennies qu'il signifie hostilité contre les juifs, racisme dirigé contre les juifs, dixit le Robert. Par ailleurs, la stratégie de victimisation de l'ayatollah Khomeini reprise par l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, a accouché en 1979 du terme islamophobie. Littéralement, cela signifie la peur de l'islam. Mais la pédagogie de la répétition islamo-gauchiste l'a transformée en haine des musulmans. Du coup, élargir la catégorie des gens susceptibles d'être concernés par l'hostilité antisémite à ceux qui manifestaient cette hostilité faisait double emploi. Il est absurde de dire que la France est antisémite. Elle l'a été sous Vichy, avec des lois juives qui faisaient des citoyens juifs des dhimmis de facto. Elle ne l'est plus. En théorie, les juifs français jouissent de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mais en pratique, la liberté, celle de vivre dans les territoires perdus de la République, voire d'y passer, celle de mettre leurs enfants à l'école de la République dans certains quartiers, leur est interdite depuis plus de 20 ans. L'égalité, celle du traitement devant la discrimination, est une vaste blague. La principale préoccupation de l'État et des élites est l'islamophobie, qui a frappé en 2021 171 musulmans, 171, pas 171 000, 171 musulmans sur une population estimée entre 6 et 12 millions. Le ministère de l'Intérieur a compté la même année 3 fois plus d'actes antisémites, 523, sur une population 12 à 24 fois moins nombreuse, puisque les Juifs sont en dessous de 500 000 en France. Quant à la fraternité, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne, celle qui fait qu'un musulman appelle spontanément frère un barbu en camis et sœur une femme voilée, et la mauvaise, celle qui transforme en soupçon de favoritisme le fait que les Juifs sont solidaires entre eux. La France n'est pas antisémite, mais comme en même temps elle parle couramment l'antisioniste, les antisémites y croissent et se multiplient. Sauf que l'AOC, appellation d'origine contrôlée, ne fait plus recette. Antisémitisme, ça rappelle les heures sombres et l'assassinat industriellement orchestré de 6 millions de Juifs, pas de personnes qui parlent une langue sémitique. 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants
qui étaient pratiquants, orthodoxes, laïcs, athées, convertis, qui ont été tués parce qu'ils avaient un grand-parent juif. L'antisémitisme n'est pas un racisme, c'est autre chose. Je vous propose une autre définition. Ouvrez les guillemets. Nous parlons de race juive par commodité de langage, car il n'y a pas à proprement parler, et du point de vue de la génétique, de race juive. La race juive est avant tout une race mentale. Une race mentale, c'est quelque chose de plus solide, de plus durable qu'une race tout court. Transplantez un Allemand aux États-Unis, vous en faites un Américain. Le juif, où qu'il aille, demeure un juif. C'est un être par nature inassimilable. Et c'est ce caractère même qui le rend impropre à l'assimilation, qui définit sa race. Vous savez de qui c'est? Adolf Hitler. Il n'y a pas de race juive, c'est vrai. Donc, l'antisémitisme n'est pas un racisme. C'est une haine particulière dirigée contre un seul peuple au monde. Et c'est bien ce que décrivait Hitler. Il décrivait un peuple, le peuple juif, qui a de nouveau un État à l'endroit même où a régné le roi Salomon. Vous êtes juif, Salomon? Non, je suis israélite et j'habite à Jérusalem, sur la colline de Sion. Ben alors, vous êtes palestinien? Attendez. Jérusalem, Sion, Eureka! On n'est plus antisémite, on est antisioniste. Et hop, on peut tranquillement rappeler aux salles sionistes la bataille de Khaybar. Je ne vous le dis pas en arabe parce que j'ai un accent épouvantable, mais en français, ça se dit Khaybar, Khaybar, ô Juifs, l'armée de Mahomet va revenir. Et pour info, je vous donne le variant libanais du virus antisémite qui se dit Khaybar, Khaybar, ô sionistes, le Hezbollah est en route. Que s'est-il passé à Khaybar en 628 après Jésus-Christ? D'un côté, il y avait cette oasis située dans ce qui est maintenant l'Arabie saoudite. Elle était peuplée de juifs, artisans et commerçants. De l'autre, il y avait Mahomet, qui avait été chassé de la Mecque par des concurrents. Pour poursuivre ses conquêtes, il lui fallait donc montrer ses muscles et sa supériorité, et renflouer ses caisses. Avec ses adeptes, il attaqua la ville, Khaybar. Il s'en empara, la rasia, et en expulsa le peu de juifs qu'il n'avait pas encore tués. Le butin fut assez conséquent pour armer ses sbires et la violence assez convaincante pour inciter les tribus locales à choisir le côté du vainqueur. Résultat, Mahomet réussit à s'emparer de la Mecque 1 an et demi après la prise de Khaybar. En attendant, quelques survivants juifs avaient négocié de rester sur place en échange de la moitié de leur récolte et du statut de dhimmi, dont la naissance date de cet épisode. Les fidèles de Dhimmi Watch qui sont là ce soir n'ont sûrement rien à apprendre sur la dhimmitude, surtout pas Batiéor évidemment, mais pour les petits nouveaux, je résume des centaines de conférences et autant de livres en 2 phrases. Pendant des siècles, à partir de Khaybar, les Juifs et les chrétiens vivant dans des pays appliquant la charia ont été des dhimmis, littéralement des protégés, qui avaient surtout besoin de protection contre leurs protecteurs. Dans les faits, ce statut faisait d'eux des sous-hommes, autorisés à survivre sous conditions de servitude, de raquettes et d'une liste impressionnante d'humiliations et de persécutions quotidiennes. Ils ont été dhimmis jusqu'au moment où ils ne l'ont plus été, au bout de 1320 ans, en 1948. Pas parce que les États musulmans ont été touchés par la grâce de la laïcité, évidemment, mais parce que les Juifs ont ressuscité leur État, et qu'ils ont donc acquis la possibilité de se défendre eux-mêmes, sans dépendre du bon vouloir d'une majorité. Dès que ce crime de lèse-dhimmitude a été commis, les Juifs ont été expulsés de tous les pays musulmans, en ayant le droit de n'emporter que ce qu'ils avaient sur le dos. Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant et en le criant. Aucune agence de l'ONU n'a été créée pour eux, et ils n'ont jamais été considérés comme des réfugiés relevant du Haut Commissariat aux réfugiés. Pour parler juste des pays qui ont toujours un rapport étroit avec la France,
Au Maroc, en 1948, il y avait environ 250 000 juifs. Aujourd'hui, il y en a 3 000. En Algérie, il y en avait environ 130 000. Aujourd'hui, ils sont moins de 100. En Tunisie, ils étaient 100 000. Il en reste 1 millier. L'antisémitisme ancien accusait les Juifs d'empoisonner les puits, de tuer des enfants chrétiens pour fabriquer les matzot de Pâques avec leur sang. L'antisémitisme du troisième millénaire, rebaptisé antisionisme, accuse l'État des Juifs de fabriquer le virus du Covid pour s'enrichir avec un vaccin qu'il n'a jamais inventé, de tuer des petits Palestiniens pour le plaisir. À force d'entendre ça dans les médias, les Mohamed Merah tuent, je cite, des Juifs ici parce que là-bas, ces Juifs tuent des enfants palestiniens. À force de lire ça dans les médias, des gens qui n'ont aucune raison de s'intéresser à Israël considèrent l'État des Juifs comme la pire dictature assoiffée de sang de la planète. Ont-ils raison? Entre 2000 et 2005, les 5 années qui ont été les plus mortelles de ce conflit depuis 1987, il y a eu environ 1000 morts côté israélien et 3000 côté palestinien. En 2022, les attaques terroristes palestiniennes avaient fait 30 morts israéliens et les représailles israéliennes avaient tué 150 Palestiniens. Depuis 1948, date de l'indépendance d'Israël.2, que les Palestiniens, les médias et maintenant l'ONU ont rebaptisé Nakba, catastrophe, les conflits israélo-arabes, pas israélo-palestiniens, israélo-arabes, donc multiples, ont fait 51 000 morts. Consolidant ces conflits en un seul bilan, Israël occupe la 49e place des conflits qui ont fait plus de 10 000 morts depuis 1948. Les 13 premiers ont chacun dépassé le million de victimes. Aujourd'hui, au sein des 193 États membres de l'ONU, il y a 38 conflits en cours, dont 12 qu'on peut qualifier de majeurs en termes de morts annuelles. Des morts qui se comptent en dizaines, en centaines de milliers, voire en millions de victimes. La Syrie, le Yémen, l'Afghanistan. Les exactions perpétrées par la secte islamiste Boko Haram dans plusieurs pays africains, le million de Ouïghours emprisonnés par la Chine ou le nettoyage ethnique des Rohingyas par la Birmanie depuis 1970 mériteraient que des Français se mobilisent contre les agresseurs. Sur ces conflits, sur leurs auteurs, sur leurs victimes, la plupart de nos compatriotes n'ont ni opinion ni curiosité. À force de matraquage des médias, même des gens plutôt bien disposés vis-à-vis d'Israël s'en détournent à cause d'informations qui leur sont parvenues sur l'apartheid israélien, attestées par des organisations irréprochables comme l'ONU ou Amnesty International, ou des informations sur le génocide prétendument effectué contre les Palestiniens. Mon livre a été écrit pour eux, pour ceux que j'appelle les BIMI, les bien intentionnés mal informés, ceux qui posent des questions, ceux qui écoutent les réponses, ceux qui sont susceptibles de changer d'avis si on leur démontre qu'ils ont tort, par opposition à ceux qui lancent une autre accusation quand on leur a prouvé que la première était infondée. Mon livre cite les faits. Apartheid, l'État juif a une minorité de 20% d'Arabes. Cette minorité a non seulement des députés au Parlement, mais elle a même eu un parti au gouvernement jusqu'au 22 novembre 2022. Cela répond à la définition d'une démocratie, pas d'un apartheid. Mon livre cite les chiffres. Génocide. Les Palestiniens étaient 750 000 en 1948, à l'indépendance de l'État d'Israël, quand l'État arabe de Palestine, qui devait naître le même jour, a été refusé par la Ligue arabe. 156 000 d'entre eux sont restés en Israël. Ils sont aujourd'hui 2 100 000. Les 600 000 autres, qui ont fui Israël, sont devenus réfugiés de père en fils. Ils sont aujourd'hui 5,9 millions.
Ils ont la croissance démographique la plus élevée du Moyen-Orient. C'est le contraire d'un génocide. La doxa française veut que l'État juif soit l'empêcheur de pacifier en rond le Moyen-Orient et donc la planète entière. Les faits démontrent exactement le contraire. Quand il a signé la paix avec l'Égypte, Israël a rendu tous les territoires conquis lors de sa guerre défensive de 1967 et il a rapatrié tous ses citoyens qui avaient créé des villages dans le Sinaï. Il s'est passé la même chose au moment de la paix avec la Jordanie. En revanche, les Palestiniens ont toujours refusé d'échanger la terre contre la paix parce qu'ils ne veulent pas, ne peuvent pas envisager de négocier avec des ennemis et encore moins de vivre en paix à leur côté. Les Israéliens ont quitté Gaza en 2005 sans contrepartie. Le Hamas y a pris le pouvoir en 2007. Hamas est l'acronyme de Mouvement de la résistance islamique. Le préambule de sa charte proclame « Israël existe et continuera à exister jusqu'à ce que l'islam l'abroge comme il a abrogé ce qui l'a précédé. » L'article 5 décrit sa zone de chalandise. Partout où se trouvent des musulmans qui adoptent l'islam pour règle de vie, en n'importe quelle partie de la terre. Article 6. Le mouvement de résistance islamique est un mouvement palestinien spécifique qui fait allégeance à Dieu, fait de l'islam sa règle de vie et œuvre à planter l'étendard de Dieu, donc d'Allah, sur toute parcelle de la Palestine. Sa devise est « Dieu est son but, l'apôtre est son modèle, le Coran sa constitution, le djihad son chemin, et la mort sur le chemin d'Allah, la plus éminente de ses espérances. » C'est pourquoi, même après le départ des Juifs, et alors qu'ils ont reçu assez de subventions internationales pour faire de la bande de Gaza un deuxième Singapour, ils l'ont transformé en une base armée pour conquérir toute parcelle de Palestine. Les dirigeants mondiaux qui appellent guillemets les deux parties à la retenue sont soit naïfs, soit pervers. Les extraits de la charte du Hamas que je vous ai lus viennent du site du Sénat français. Tapez Sénat, charte du Hamas, et vous tombez dessus. Devinez dans quelle catégorie se situe la diplomatie française, qui réclame toujours plus de concessions à Israël et jamais aucun compte aux dirigeants des deux Palestines, c'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie. Devinez dans quelle catégorie se situent ceux qui font du chantage à Israël en lui faisant miroiter le retour des Palestiniens à la table des négociations en échange. Les Juifs sont des dhimmis, des inférieurs ontologiques. On leur donne des ordres, on les menace, on les frappe, on les persécute, mais on ne négocie pas avec eux. Dans la Palestine ottomane, comme dans tous les pays musulmans, comme dans l'Andalousie chantée par ceux qui croient au Père Noël, les Juifs étaient des citoyens de seconde zone, opprimés et réduits à la misère. À la libération, c'est-à-dire à la fin du mandat britannique sur la Palestine, le peuple juif a déclaré son indépendance dans la foulée des mouvements de libération du XXe siècle. Comme les musulmans indiens en 1947 avec la création du Pakistan, comme en 1949 le royaume hachémite de Jordanie, qui est constitué de 77% de la Palestine mandataire, soustrait au futur foyer national juif par la Grande-Bretagne en 1922, plus la Cisjordanie annexée en 1949, comme le Soudan, le Maroc et la Tunisie, dont l'indépendance date de 1956, etc., etc. Aujourd'hui encore, de nombreux États musulmans refusent l'indépendance de l'État juif. Les mouvements terroristes islamistes aussi, évidemment, pas seulement le Hamas. Mais cette intolérance ne s'applique à aucun autre pays et surtout pas aux 57 États musulmans membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, dont les systèmes juridiques découlent de la charia. La seule loi à leurs yeux étant celle d'Allah, telle que transcrite par Mahomet,
les Juifs et les chrétiens y figurent comme inférieurs. Inférieurs du berceau à la tombe et même après. Deux hadiths, le récit des paroles, faits et gestes de Mahomet, raconte que le prophète a déclaré « Aucun musulman ne mourra sans qu'Allah n'admette à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. » Livre 37, hadith 6666. Et puis, le jour de la résurrection, il viendra des gens parmi les musulmans avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah leur pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Ça, c'est dans le même livre, le hadith 6668. Le peuple juif a donné au monde de quoi justifier tous ses prix Nobel, ce qui témoigne de l'importance qu'il accorde à l'éducation et à l'étude. L'État juif, c'est-à-dire le juif collectif, est devenu en 75 ans un acteur économique et scientifique de premier plan. À l'inverse, le PNUD, le programme de l'ONU sur le développement, montre régulièrement un retard considérable du monde arabo-musulman. Cette disparité est intolérable pour ceux qu'Allah a appelés la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, qui ordonne le convenable, interdit le blâmable et croit en Dieu. C'est la sourate 3, verset 10, qui figure aussi en préambule de la charte du Hamas. Les faits démentent Allah, donc les faits ont tort. Il fut un temps où dire que l'islam était incompatible avec la démocratie valait procès. L'islam, c'est le Coran, et le Coran dit que le non-musulman est inférieur au musulman, que la femme est inférieure à l'homme, et que la femme non musulmane est doublement inférieure. À l'inverse, la démocratie est fondée sur l'égalité entre tous. C'est ce que déclare le préambule de notre Constitution. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, donc y compris le droit de ne croire en rien. À l'inverse, le Coran autorise les hommes à battre les femmes en cas de désobéissance, sourate 4.34. Le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme, sourate 2.282. La majeure partie de la population de l'enfer est constituée de femmes. Bref. Là où Boko Haram, Daesh ou les talibans ont le loisir d'appliquer la charia, au Nigeria, au Mali, en Afghanistan, les femmes non musulmanes sont vendues, violées, mutilées, démembrées et brûlées vives. En 2015, l'ONU avait publié un catalogue d'esclaves avec les tarifs. La démocratie, à l'inverse, c'est une personne, un vote, quel que soit le sexe, la religion, l'origine ou l'opinion de cette personne. Avec la laïcité, la démocratie offre la liberté de penser, de croire à ce qu'on veut et de ne pas croire. La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. À l'inverse, le Coran punit de mort l'apostasie. Si les antisionistes avaient réellement le souci du bien-être des Palestiniens, ils ne consacreraient pas l'intégralité de leurs moyens à œuvrer à la destruction de l'État des Juifs. Ils aideraient leurs protégés à se débarrasser de leurs tyrans. Ils les amèneraient à s'ouvrir à la culture, à la science, à l'art, à la tolérance, à la laïcité. En un mot, à la liberté, toute chose éminemment haram. L'antisionisme, en revanche, est parfaitement halal. C'est un marché fructueux, car la haine est un moteur beaucoup plus puissant que l'amour, l'amitié, la justice et le patriotisme réunis. Quand on croit au Père Noël, on espère voir les antisionistes impuissants comprendre qu'ils sont des demi en puissance et on espère qu'ils remplacent leurs réflexes par de la réflexion. Merci.
Bien, bah, écoutez, comme d'habitude, Liliane a ce talent, en fait, cette élégance rare de narrer des choses graves avec une touche d'humour et qui ne peut qu'ajouter de la force à ses dires. Donc, merci Liliane. Ce fut vraiment un plaisir de vous écouter. Est-ce que, Bathior, vous voudriez lui dire un mot avant de passer à Mathias Kunsel? Oui, je voudrais féliciter Liliane. Merci, Elle elle a très bien parlé. Je voudrais juste, bon, ce n'est pas pour excuser les situations d'aujourd'hui, elles sont inexcusables, mais il faut dire que la, la dimitude, l'ensemble des lois qui concrétisent le statut de la dimitude, a quand même été créé au 8e siècle, 9e siècle. Donc, il faut replacer aussi ces situations que Liliane, tu as très bien expliquées. Il faut les replacer dans le contexte de l'époque. Je voudrais dire aussi à Alexandre, quand il a dit que les dhimmis, on ne leur laissait rien. Dans le contexte de l'époque, qui était un contexte de guerre, c'était toujours la guerre, le djihad. On leur laissait la vie est essentielle, mais on leur retirait tout ce que nous appelons maintenant des droits, la liberté et la dignité humaine. Donc, il faut bien, d'abord, il faut comprendre le contexte de l'époque, il faut se remettre dans cette époque. Il faut aussi critiquer la situation qui est demeurée inchangée, comme tu l'as dit, Liliane, dans beaucoup d'endroits, la haine que ce statut contribue à développer, pas seulement contre les Juifs, mais contre les chrétiens et contre les autres peuples, les peuples mécréants. Et il faut essayer de faire comprendre aux musulmans aussi que nous avons besoin d'eux pour qu'ils modifient ce statut, pour qu'il nous débarrasse, nous, toute l'humanité, de conceptions qui sont très anciennes, qui sont maintenant, que l'on considère criminelles maintenant, véritablement. À l'époque, avec dans l'ensemble des guerres que l'on faisait, allez voir les guerres en Chine, allez voir les guerres de l'Empire byzantin. Maintenant, le djihad est absolument inacceptable. Et surtout, la haine et le mépris pour la personne humaine. Et le concept de hiérarchique entre les êtres humains, les musulmans constituent une population supérieure de par leur religion et les autres sont tous inférieurs et sont des dhimmis. Donc, ces aspects-là, aujourd'hui, sont inacceptables et il faut essayer de faire, ce sont des concepts qui sont initiés, générés par la théologie du djihad, c'est la juridiction du djihad. Il faut essayer d'intéresser les juristes pour qu'ils portent cette question aux Nations Unies, que l'on discute aux Nations Unies de la légitimité du djihad, que le djihad, dans son expression, dans ses manifestations, comme tu l'as dit, le Boko Haram en Afrique contre les malheureux chrétiens africains dont personne ne parle et que personne n'aide naturellement, il faudrait donc que le djihad soit considéré comme une guerre inadmissible. Et on devrait essayer de lutter contre cela et surtout d'amener un maximum de musulmans avec nous pour que nous puissions ensemble mener ce combat qui vise à instaurer la paix si on arrive entre tous les membres de la famille humaine. Merci beaucoup, Bathior. Liliane, il y aura beaucoup de questions tout à l'heure. Je crois qu'on fera le débat juste après l'intervention de Mathias.